Bonjour. Oh, et ça vous allez bien. Alors comme vous le savez, eh bien mardi de cette semaine, Julien a fait pleurer du monde, Ouais. et pas de manière qu'on aurait penché avec du mouchoir et seul dans sa chambre, non. Les gens pleuraient entre eux. quoi qu'il arrive, on a annoncé officiellement le projet de toute une vie, Toys Legacy Museum, donc le futur musée du jouet de collection en général, qu'on construit ensemble et qu'on va mettre les jouets ici en place à Liège. Un local qui est vraiment pas loin, de plus ou moins 200 mètres, 250 mètres carrés suivant les trous. C'est une des plus grandes expos qui a été faite. Je sais pas. J'en sais Bah, en termes de cet univers-là, je précise, je ne vais pas prendre d'autres expos Ouais, qui sont beaucoup plus je grands. l'ouvre un petit peu plus grand. Non, franchement, disposition machin, tout y est, travaille toute la semaine dessus, et ça fait longtemps que tu concodes ça, t'en as parlé dans ton live, ça fait le projet de 3 générations, quand même, c'est pas rien, et en plus de ça, bah ici, grâce justement, comme t'expliquais, à notre savoir de chacun, tu peux le concrétiser et te libérer du temps pour y mettre du sien. Comme vous le savez, ça va être un endroit où on pourra s'exprimer. Le but c'est d'exprimer nous ainsi que vous, si vous le souhaitez plus tard, à mettre une collection en place pour voilà mettre les maîtres de l'univers, Star Wars, DC, Marvel, Hot Toys, Hasbro, Prime Studio, tout sera possible. Les vitrines sont déjà présentes, de light up, on est en train de faire pas les murs, on est en train de mettre de la décoration pour que ce soit vraiment un endroit. Alors, comme disait Elodie, ma 3e chambre. Dans le sens que c'est un endroit où on va pouvoir vraiment être comme chez soi. Comme disait Benoît, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous des fois on a des statues qu'on peut pas voir en vrai, on n'a pas de place, ou qu'on peut pas acheter parce que c'est pas les mettre, et bien là les gens pourront le faire. Il y a même des gars qui m'ont dit, bah écoute ça tombe bien, j'ai un garage, j'ai plat, je sais pas quoi en faire, bah autant les mettre là-bas pour que les gens les voient que ça reste là pour rien. Cool. Et c'est l'idée du projet. Le truc c'est qu'on sait tous très bien qu'on est collectionneurs, à toute notre échelle, ça soit du Hasbro, du Funko Pop jusqu'à la Prime One, jusqu'au buste taille réel, on connaît des gens qui ont tous les bustes taille Film Studio, même Queen, et qui adorent ça. Ils en profitent pour eux, c'est normal, mais plein de gens n'ont pas les moyens ni l'occasion de voir ça en vrai. Même nous, on voit des trucs fantastiques, mais vous, les clients, vous ne savez pas venir tous les jours dire « Ah, j'ai vu celle-là en vrai, celle-là en vrai, celle-là en vrai ». Et pareil, dans un magasin, elle est étouffée par la masse. Là, la mise en valeur et l'explication aussi. On prenait quand même des gens, tout le monde n'est pas dans le milieu du jouet, mais vous savez très bien que votre famille, votre compagne, votre compagnon, ou des gens, vos collègues ne savent pas. Et ça va permettre aussi de mieux expliquer justement notre hobby, notre passion, c'est ce monde aussi qui est totalement fou, on va pas se mentir, que ce soit au niveau des pièces, au niveau des univers différents, et ça va permettre justement d'avoir un échange plus global, plus grand, pour mieux expliquer et mieux mettre en valeur. Les vitrines, les stèles que tu as pris et qu'on a choisi conviennent parfaitement pour ceux qu'on veut, que ce soit du Hasbro, en petite échelle au vintage, que ce soit grosse Prime One de ses morts. Donc franchement, c'est énorme, et en même temps, il y a encore du taf. Il y a un peu de taf, mais on est bien. Le seul truc, c'est que là, on a trouvé un endroit et une façon de travailler qui était le plus rentable, le plus facile pour nous. C'est un endroit qui sera constamment accessible sans pour autant nous prendre tout le temps du temps. C'est un endroit qui sera pas cher, donc ça veut dire que ça ne coûtera pas la blinde non plus. Et encore une fois, et les gens pourront nous dire bah écoutez, je viens tel jour, et ce serait cool qu'on se capte 30 minutes, et du coup, pendant 30 minutes, on pourra aller là-bas avec vous, parler avec vous des pièces, machin. Parce qu'on le fait déjà avec des clients, je pense à Monsieur Bros par exemple, qui vient de temps en temps ici. Bah, je prends du temps, j'ai avec lui, machin, on discute de tout et de rien, et des statuts qui sont dispo ou futurement en précommande. Et c'est toujours un plaisir pour échanger avec tout le monde, mais là, on va pouvoir le faire en face à face et en dehors du magasin. Voilà, c'est un projet culturel qui est lié à Toys Planet mais qui n'est pas Toys Planet. Là-bas, tout sera là-bas, sera uniquement fait pour la culture, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en train de faire des grosses, attention au prix promotionnel, machin, mise en avant, exclusivité, machin, on s'en fout. Le but, ce sera que les fabricants, nous-mêmes, on puisse s'exprimer. On a déjà des bons rapports avec Tsume, on sait qu'on va pouvoir avoir accès à beaucoup de leurs samples pour même faire un jeu d'expo complètement Tsume où on va pouvoir mettre des panneaux, mettre des trucs interactifs, etc. On compte contacter des écoles de toute la région, de toute la commune, voire du pays pour pouvoir faire des expos où les gens, les enfants, découvre le monde de Superman, de Star Wars, etc. Parce que... Et c'est pour vous faire aussi découvrir un autre côté. Je veux dire, les statues c'est cool, mais il y a aussi toute la côté culture, comme tu dis, avec les comics, les mangas, la BD franco-belge, on pourra même en parler, les films, parce qu'on a quand même Dragon Comics qui est là, qui a un appui énorme au niveau de la culture du comics. Donc il va pouvoir, Thomas aussi va pouvoir nous aider à concrétiser ça de toute façon, et puis même... pouvoir, on en parlait, faire des expos avec des artistes, dire écoutez, allez-y, on expose ce qu'on veut, il y a quoi faire. Quoi qu'il en soit, on a lancé, façon de parler, une bouteille à la mer. Notre travail à nous, c'est de concrétiser un endroit qui est fait. L'ouverture sera prévue pour plus ou moins le courant du mois de septembre. Vous avez une page qui est de la description des vidéos qui s'appelle Toys Legacy Museum, une page Facebook où vous pouvez suivre nos travaux, etc. et les infos importantes. Après, sera créé un groupe où les gens pourront rejoindre pour interagir avec nous en tant qu'équipe. Ça veut dire, écoutez les gars, moi j'ai le talent pour faire des décors, pour faire ça. J'ai une collection de Berserk de toutes les Prime One, si vous voulez, je serai prêt à la prêter X moment. Organiser les expos ensemble, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on changera l'expo,
Ça sera un week-end d'ouverture, les gens viendront, on buvra un verre, on mangera un bout, etc. Et le local en question est capable de vous accueillir sans problème. Sachez que l'expo justement est évolutif. Ce Coco-là, ça fait déjà 20 ans de sa vie qu'il a dans sa tête le plan du TLM. Pas de cette façon-là, mais c'est presque, on va pas se mentir. Au final, je trouve que ça limite mieux personnellement que ce que tu m'avais décrit au début quand je suis arrivé. Mais du coup, là, il a déjà la V20 dans sa tête pour dans peut-être 10 ans ou même 5 ans. Ça dépend de comment évolue. Et puis le marché, il y a tellement de sorties par semaine que si on veut, on pourrait changer les pièces tous les jours. Ouais, c'est ça, voilà. On va pas vous mentir. Pareil, on ne sait pas encore comment on le fera, mais on fera aussi forcément une ouverture internet, dans le sens que vous aurez normalement un visuel par réseaux sociaux pour pouvoir vivre TLM à travers du coup les réseaux sociaux, parce qu'on serait bien que sud de la France, Allemagne, tout le monde en Europe en général ne pourra pas suivre, même on présume les Américains seraient curieux. J'espère quand même il y en a qui pourront se déplacer, parce que c'est toujours cool. Parce que je vois, on a des gens qui nous suivent alors qu'ils comprennent pas ce qu'on dit, ils sont allemands, italiens, anglais, espagnols, et se dire qu'on touche une telle communauté, bah c'est cool, et en même temps on a envie de partager encore plus avec eux, justement avec TLM, bah c'est la possibilité. Parce que le magasin est cool, mais il y a tellement de choses, c'est ça, ouais. Ça reste compliqué des fois à se dire on va analyser chaque pièce et discuter ensemble. Quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours vu aux yeux comme mon père l'avait, c'est un héritage, c'est un univers qui a toujours été hyper riche, qui permet de faire des rencontres fantastiques, de collaborer ensemble pour un monde meilleur. Ça fait naître de l'espoir, ça fait naître également de la joie, du bonheur et des découvertes, des aventures. Et vous avez peut-être rencontré l'amour là-bas. C'est vrai que cette année, on a assez de célibataires dans tous les camps possibles. Plus de mecs que de filles, mais ok, il n'y a pas de problème. J'en trouve. Je trouve des meufs. Donc voilà, on vous rappelle, Toys Legacy Museum, le projet du coup de toute une vie qui vous sera proposé dans quelques semaines, voire quelques mois à la sortie. N'hésitez pas à suivre la page Facebook, suivez-nous, Toysplay, parce que c'est comme nous qui y travaillons. Donc n'hésitez pas à regarder, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Likez surtout pour montrer votre motivation pour ce futur projet, et ça va donner beaucoup de force à tout le monde et vos retours, et ne pas oublier de mettre des avis sur Google. Ça a beaucoup aidé et franchement c'est vraiment cool. Non, franchement, je vois que les gens sont chauds, on est chaud, et si on peut taper encore plus, on le fait. Et n'oubliez surtout pas, si vous n'avez pas de réponse, harceler, c'est la clé. Dernière chose, l'entreprise a été créée il y a 13 ans pour ce genre de projet. On y est, forcément c'est que le début d'une nouvelle aventure, on a plein d'autres idées derrière, mais on se calme, on va déjà ouvrir ce truc là, on va pour quelques années y travailler. Mais imaginez, regardez-nous, prenez le temps juste de vous regarder tous les deux. Il y a 4 ans, ce jeune garçon est venu nous rejoindre. Et il y a 5 ans. Il y a 4, ouais. 4 ans pour YouTube, 5 ans pour le reste du monde. Mais quoi qu'il en soit, on est ici du coup pour YouTube. Vous avez vu notre évolution, sur une tablette, à la maison avec du vieux matos. Je suis retombé sur un vieux live. On est arrivé ici parce qu'on s'est battu pour vous et vous êtes battu pour nous. Clairement, on n'est pas comme tout le monde, c'est clair. On n'est pas forcément les meilleurs magasins du monde, mais on donne tout notre cœur. On connaît nos lacunes, on travaille dessus. Ça, vous tracassez pas, il y a un tableau et il y a Kevin et Stan et tout le monde qui nous aide à rectifier ces trucs-là. Et on a une liste de points qu'on veut régler avant 2025 ou moins fin 2025, parce que malheureusement il y a des choses qui, Covid, machin, vous connaissez, qui malheureusement ont toujours des répercussions à l'heure actuelle. Mais vous avez vu, il y a une amélioration à tout niveau et on sait qu'on n'est pas parfait. On ne s'est jamais vanté d'être parfait et on sait que des fois on peut louper un mail, machin, tout ça, mais on a la force d'être toujours là et toujours debout. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que d'un point de vue passionné et d'un point de vue amour qu'on vous porte, on est indétrônable. Je mets au défi de n'importe quelle personne dans ce milieu d'aimer autant nos clients et d'aimer autant notre travail, parce qu'aucun magasin. Hugh Jackman. Ouais, et Ryan Reynolds. Eux, ils aiment plus Hugh Jackman. Et il est beau gosse. Et il a des enfants. Bah ouais, il a des enfants et tout. Bah, ouais, c'est bon, je suis tranquille. Bah moi, il a pas d'enfants, donc voilà. Super. Et il joue toujours le même rôle. C'est vrai, t'es juste. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, Julien Jeanne vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.